Alors, comment ça se fait déjà? C'était pas dans le bon sens, c'est pas grave, là on est d'accord. Là, ah oui merde, les cache. Voilà, ça devrait être mieux je crois. Attends, on va essayer de... Ah bah oui, c'est mieux, oui. Là, on y voit quelque chose. On va essayer de remonter le... Pas trop papillon. Est-ce que je peux le descendre un chouïa? Oui, c'est possible. Tout est possible. Bon, alors comment ça se fait? Tac. Voilà, on n'a pas les cheveux gras cette fois-ci, parce que souvent c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un peu caca. Voilà, bon, je crois que je commence par dire bonjour, c'est déjà mieux. J'espère qu'ils vont me reconnaître. Bon, oui. J'ai pas non plus disparu depuis un an. Bon, hey, ça devrait se faire, première vidéo de l'année, ouais, youpi, on est en février, bientôt mars, tout va bien, jamais en retard. J'ai le livre, la caméra, c'est branché, c'est allumé, c'est à peu près cadré, enfin je crois, à peu près, je pense qu'on est bon, enfin je crois qu'on n'est pas trop mal. La laine ça devrait le faire, et aussi c'est nickel. Bon, c'est parti. Bien, surtout en ce début d'année, hein, sachant qu'on est bientôt fin février, mais ça reste toujours le début de l'année. Je suis contente de revenir sur Booktube, enfin revenir entre guillemets, hein, je n'ai juste disparu que pendant 3 longs mois je crois. Je crois que le pire c'est que j'avais tourné une vidéo que j'ai pas montée et c'était pour parler du dernier Ken Follett, mais enfin bon du dernier ça remonte maintenant, il y a peut-être 5 mois hein, qu'il est sorti. Pour juste vous dire que j'avais bien aimé mais que c'était pas du tout mon préféré. Je reste toujours une grande fan de Ken Follett, ça n'a pas forcément changé, mais une grande fan des Pieds de la Terre parce qu'il y avait du rebondissement tout du long. Or dans Colonne de Feu il fait 900 pages, hein. Il y a des longueurs, hein. Surtout en pleine moitié, enfin voilà. Ah oui, il y avait des personnages secondaires qui servaient à rien du tout quoi, ils amenaient rien du tout dans l'intrigue et parfois aussi c'était très intéressant toujours pour le côté historique, mais je sais pas pourquoi je vous parle de ça parce qu'en plus c'est pas du tout le sujet de la vidéo. En fait pour tout vous dire, bah vous me manquez, alors ça c'est indéniable. En fait j'ai pas pu tourner d'autres vidéos depuis, hein, cet échec hein, de l'ancienne vidéo que vous n'avez pas vue mais que j'ai tournée, hein, voilà. Et vous me manquez et ça me manque de faire ça et en fait je suis super contente de revenir aujourd'hui, mais je suis un peu intimidée aussi, ça il faut l'avouer. En plus bah on a changé de décor, hein, ça on est d'accord, hein, il y a plus de bibliothèque et c'est un peu le pourquoi du comment j'ai pas trop pu tourner, j'ai pas pu du tout tourner de vidéos. Alors à la base du coup je voulais revenir sur vous expliquer genre salut coucou c'est moi, non je suis pas morte, pourquoi parce que ça ici et ça et en fait non, en fait je vais pas démarrer tout de suite par ça. Je sais même pas d'ailleurs si je vous ferai cette vidéo là, sachant qu'il y a des choses qui sont en cours, mais le fait de changer de cadre y est aussi un peu pour beaucoup. Après je me suis dit, comme j'ai pas non plus le temps de tourner aussi des vidéos mais que vous me manquez et j'aimerais trouver le temps, je me suis dit, en regardant en fait les vlogs de Fairy Neverland, je me suis dit tiens c'est pas bête, je pourrais faire un vlog lecture. Alors je sais que c'est fait par, je vous mettrai le lien de la youtubeuse que j'aime beaucoup en plus, ça s'appelle Myriam et j'aime bien aussi quand elle fait ça, donc ça date de plutôt septembre je crois. Et je me suis dit je vais reprendre ce principe là parce que ça me paraît pas trop, enfin plus simple en fait à intégrer dans mon quotidien sur Sargé, parce que je suis Trader Monday, oui. Je pensais du coup faire un vlog lecture et donc j'ai commencé à le faire avec la lecture que j'ai faite du coup la semaine dernière. Et le problème les amis, c'est que du coup je tiens, je crois, mon coup de cœur de l'année 2018. Je suis au courant qu'on est qu'en début février, donc du coup, non mais fin février, Annelle, ça passe vite, je sais, il y a que 28 jours, mais bon bref. Je sais qu'on est qu'en février, mais ça laisse justement à d'autres bouquins de me pincer le cœur d'amour et d'affection. Et si c'est pas le cas, et ben c'est pas grave, j'en aurai au moins un en 2018, parce que je crois qu'en 2017, bah si j'en ai eu un en 2017, mais pas... Il
Il y a des années où parfois c'est un peu plus, il y en a un peu plus que un, et en 2017 pourtant j'ai beaucoup lu, mais il n'y a pas forcément quelque chose qui m'a... À part La tristesse des éléphants de Jodi Picoult. Mais ça, je pense y revenir dans une future vidéo. Donc j'espère la semaine prochaine. J'aime bien, je me mets une petite pression, la fille elle a pas fait de vidéo depuis 3 mois, mais c'est pas grave. Comme j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit, faut que j'en parle. Et en fait ça a été le déclic pour que je vous trouve un moment en fait pour vous tourner une vidéo, pour vous parler d'un livre, parce que là pour moi, c'est clairement un devoir national, international, soyons fous, de vous parler de ce bouquin. Déjà ça a été un devoir de collègues. En fait c'est une collègue qui m'en a parlé en me disant Annelle, c'est vraiment ton livre, enfin ça devrait que te plaire, hein. Pourtant moi c'est pas mon style de lecture, mais je m'éclate, il est super. Du coup ah bon, donc elle me l'a passé. C'est vrai que je me suis pas jetée dessus tout de suite parce que j'avais d'autres lectures sur le feu qui de toute manière en fait je vais quand même vous raconter un peu ma life de ce que j'ai fait depuis 3 mois, hein. Mais bref, je suis aussi sur Babelio parce que ça fait 1 an que j'y suis et j'aime beaucoup. Donc je fais des chroniques sur Babelio, pas sur toutes mes lectures, mais sur certaines que j'ai aimées ou pas aimées. Et si vous, c'est toujours les rats de bibliothèque je crois, hein. J'ai mis ça comme pseudo. Donc logiquement ça devrait pas être trop compliqué pour me retrouver. Donc si jamais vous voulez un peu savoir ce que j'ai lu, parce que je ne reviendrai sûrement pas dessus en vidéo, sauf pour intégrer avec d'autres bouquins, d'autres... Enfin bon bref, ça c'est un autre truc, parce que c'est pas des livres qui m'ont plus que ça, à part Le secret du mari de Liane Moriarty, mais pour le coup j'ai fait une chronique sur Babelio, et si ça vous intéresse, si vous êtes en recherche de lecture, n'hésitez pas. J'avais donc des lectures sur le feu et je l'ai pas lu de suite. Et mais c'est pas bien grave parce que en fait déjà je pars du principe qu'il y a des lectures genre elles sont faites pour vous quoi. Lecture découverte c'est genre, enfin pas lecture découverte mais lecture rencontre. Enfin vous étiez destinés, il y a des livres ils vous étaient destinés. Il y en a certains qui arrivent à un point nommé sans le vouloir, hein, et d'autres comme ça où vous vous dites bah oui, c'est pas qu'il a été écrit pour moi, mais il n'y a pas que moi qui aime ce genre de truc, fort heureusement. Mais effectivement, je ne pouvais que l'aimer, quoi. Je vais arrêter le petit suspense et vous dire de quoi qu'il s'agit. Bon, en même temps, vous avez sûrement dû le voir dans le titre, hein, parce que je crois que vous savez lire. Non, mais j'ai des informateurs. Il s'agit de Les yeux de Silman Baptiste Beyroun. Alors, je sais pas comment ça se prononce, c'est une horreur. Et je m'excuse d'avance pour l'auteur d'écorcher son patricule. Matricule. Un patricide, un matricide, ce qui n'a rien à voir, je crois que c'est un matricule. Parce que même si l'auteur n'est pas féminin, il me semble pas que ça se féminise, hein, le matricule, enfin je veux dire patricule, non, donc du coup ça se masculinise. J'ai beaucoup de mal avec le français, c'est incroyable, en vrai je suis anglaise, voilà, je suis démasquée. On va peut-être un petit peu respirer, hein, je crois. C'est l'émotion, faut pas chercher. Slimane Baptiste Beyroun, pardon si j'écorche parce que pour le coup j'en ai pas envie de l'écorcher, mais bon bref. C'est paru chez Bragelonne il y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était fin 2017, mais moi du coup je l'ai lu début 2018, voilà. Et d'entrée de jeu je vous le conseille, comme ça les bases sont posées, pas trop de gros suspense, en même temps je dis que c'était un coup de cœur, donc et du coup je vais vous dire aussi pourquoi c'est un coup de cœur. Bien sûr je vais pas vous laisser comme ça en disant allez salut. Alors déjà l'intrigue se passe dans un hôpital psychiatrique dans le Berry, dans la région du Berrichon, du Berry, Allez, apprendre ta carte de France, oui. Dans une campagne française, voilà, l'hôpital psychiatrique est isolé sur un plateau, ça domine un peu le village qui est en bas. Et puis en plus c'est un hôpital psychiatrique qui est un peu délabré parce qu'il a jamais trop pu être retapé, donc il se laisse un peu, le bâtiment se laisse vieillir au fil des ans. Déjà ça pose un peu l'ambiance, alors moi déjà on m'a dit ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Hein? Vous disiez? J'ai bien entendu? C'est pour moi ça. La première scène, déjà elle vous scotche d'entrée de jeu parce qu'il y a donc il y a des patients hein, encore dans cet hôpital psychiatrique, hein, et il y en avait un qui était un enfant mais donc qu'on retrouve morte devant la cour en fait, avec la peur encore présente dans son regard mort.
Je crois qu'il a été éventré, enfin on peut dire comme si c'était lui-même mordu, voire plutôt dévoré. Hein. Et on a donc le commandant, hein, l'inspecteur, mais il préfère qu'on l'appelle commandant du village, qui vient enquêter, hein, même si c'est un dossier qui va un peu laisser de côté, parce qu'après tout, bon, l'hôpital psychiatrique, bon, on s'en fiche un petit peu. Hein, puis je pense que quand t'es inspecteur dans un petit village, c'est que t'as envie d'un truc un peu pépère quand même. Hein, tu n'es pas non plus dans Paris où il se passe des plus grands faits divers, hein, comme le meurtre de la rue des Martyrs. Vous en avez peut-être pas entendu parler. Hein. Bon, bah c'est pas grave, je vais juste vous dire en gros, parce que ça va aussi se joindre à l'histoire. Et là, vous dites, je vois pas comment Paris vient faire dedans dans un truc de campagne paumée, mais bon, bref. Là, dans ce cas-là, ça sera à vous de le lire. Donc, le meurtre de la rue des Martyrs, alors c'est un peu dégueulasse, hein, faut vous accrocher. C'est un couple qui s'est fait démembrer par un grand malade et dont on a inversé les têtes sur le corps de l'un de l'autre, et en plus, on l'a brûlé leur appartement. Enfin, une grande partie, le temps que les pompiers arrivent et éteignent tout ce truc et découvrent malgré tout l'horreur. Et la deuxième scène, après la découverte du cadavre de l'enfant, en fait, il se trouve que le directeur a réussi à approcher un grand professeur parisien, le professeur Lacan, dont a une certaine renommée. Et il a réussi à l'approcher avec un des cas d'une des patientes de l'hôpital psychiatrique qui en fait est atteinte de Attendez, parce que c'est pas évident. Bon, parce qu'en plus j'ai pris des notes, hein, le professionnel avant tout. Le de prosopagnosie. Je vais l'écrire, ça sera plus simple. Hein, donc la prosoquois, et ben qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que Marguerite, hein, la patiente qui souffre de ça, ne reconnaît pas les visages de ses proches et voilà. Elle s'en est souvenue, il fut un temps, puis il y a eu souvent, la fille qui s'y connaît, j'ai enquêté sur le sujet, souvent ça intervient quand il y a eu un accident, quelque chose psychologiquement d'un choc en fait, et c'est une des écueils en fait du choc quoi, donc voilà, donc elle ne reconnaît pas les visages sauf une fois où en fait elle a reconnu le visage de son fils et depuis elle le reconnaît. Et ça m'intéresse de savoir, le professeur Lacan, comment cette patiente a réussi. Donc effectivement, elle est intéressée pour y aller, et le directeur de l'hôpital psychiatrique se frotte les mains parce qu'il se dit qu'un professeur aussi renommé parisien qui vient voir son hôpital peut du coup par la suite parler de cet hôpital psychiatrique, et lui surtout ce qu'il voit c'est le but financier pour pouvoir un peu retaper tout ça. Et voilà, enfin avoir aussi un peu plus de personnel parce que du coup forcément il y en a de moins en moins, il y a de moins en moins de patients. Voilà, donc il y a un aspect économique et financier derrière. Et donc la deuxième scène c'est l'arrivée en voiture du fameux professeur qui est invité pour un mois. Donc c'est Gaspard, hein, c'est un peu le taxi local, hein, il y en a qu'un seul qui fait ça, hein, qui l'amène. Donc il y a le pharmacien Gauthier qui est là, qui est un jeune homme. Il y a le chirurgien attitré de l'hôpital psychiatrique qui est là depuis super longtemps, donc Valmont. Lui il est moyen, il a pas très envie en fait que quelqu'un mette le nez dans ses affaires, hein, en gros de ses patients, etc. Surtout Marguerite, pas très envie. Et là, la voiture se gare. Et ben c'est pas du tout le professeur qui descend, c'est une jeune fille, voire peut-être même une gamine, hein, parce qu'elle est très un peu jeune, enfin bon, jeune femme, qui descend, la coupe au carré, brune, rousse, on sait pas trop, costard noir, chemise blanche, d'autres qui s'attendaient à du professeur Lacan. Ceci dit, Gauthier, le pharmacien, quand il la voit arriver, alors voilà, il t'en reste un peu, Gauthier, oui, voilà, il faut refermer un peu le... Voilà, je vais m'arrêter là un peu pour l'intrigue parce que y a plein de mystères en fait qui se mettent en place dès le départ, hein, et à la fois vous allez voir ça va faire fil rouge parce que s'il y a quand même encore un autre mystère, c'est que cette jeune fille, bon, elle s'appelle Lucie et je vous raconte pas forcément tout, mais quand elle va arriver, elle va se rendre compte qu'il y a des patients qui se plaignent que la nuit il y a une ombre qui les visite dans le coin de leur chambre et qu'il faut surtout pas regarder. Bon, après voilà, c'est des fous, hein. Ils sont en hôpital psychiatrique. Après, je vous laisse avec ça. Et voilà pour le résumé en grosso merdo. Hein, vous m'excuserez, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Attendez, parce qu'après, j'avais mis des points en fait de pourquoi j'aimais bien. Comme ça allait un peu plus vite en fait pour vous expliquer. Parce que bon, si je reviens avec une vidéo qui fait 30 minutes, surtout que la moitié du temps je blablate,
Ça va un peu vous agacer, je crois. Hein. Vous allez dire, heureusement qu'elle fait ça tous les 3 mois, hein, parce que... Avant de passer au point, pour ceux qui n'ont pas très envie de forcément continuer, parce que je crois hein, que ça va être une longue vidéo, je vais faire une mini conclusion. Pour moi, ce livre, c'est une réussite. Et je tiens à attirer votre attention dessus, donc en évoquant du coup les points qui m'ont plu, sachant que j'ai pas trouvé de points qui m'a déplu, donc ça va être très objectif et subjectif, hein, enfin bon, bref, très personnel quoi. Et je tiens aussi à attirer l'attention notamment, la vôtre, et notamment celle de Arthur hein, et de Cédric, parce que je pense qu'on peut clairement tous se rejoindre sur ce livre-là. Je vais passer déjà par le point des personnages. Les personnages, déjà ils sont bien décrits, ils prennent vie hein, sous nos petits yeux épais, et Bobby, ils sont attachants, très intrigants. C'est le premier mot qui m'est lu, genre Lucie, elle m'intrigue. Gauthier, il m'intrigue. Valmont, il m'intrigue. Le directeur m'intrigue. Certains patients, on va dire forcément les patients des fous, ils sont intrigants. Hein, il y a tout un aspect mystérieux. Super, on va voir mon livre qui fait ça, mais c'est pas grave. Ils sont touchants aussi. Ils sont énervants, détestables. Mais il y a toujours quelque chose d'intrigant. Donc rien que ça, vous êtes trop en train de vous dire il faut que j'en sache plus quoi. C'est vraiment, déjà rien que ça, c'est vraiment bien fait quand un personnage vous pose question et vous avez envie de le cerner ou de le connaître un peu plus, de savoir un peu plus son passé, et à la fois il se dégage quelque chose d'attachant et aussi ils sont particuliers, enfin c'est des personnages qu'on n'a pas forcément vu ailleurs et à la fois c'est pas non plus trop accentué dans la particularité, du coup c'est un très bon dosage. Donc rien que ça, bravo. C'est une intrigue, alors ça c'est un sacré point, hein. C'est une intrigue à rebondissements multiples qui de coup donne un rythme captivant, palpitant. Et alors là où c'est super fort, c'est que c'est soutenu de A à Z. Moi j'avais tellement peur qu'à un moment donné ça fasse une retombée, parce que souvent ça commence fort, après il y a le milieu et où ça reste un peu comme ça, parfois ça redescend d'ailleurs pour remonter crescendo à la fin. Alors, on est d'accord que c'est souvent le schéma qui se reproduit à chaque fois. Et ben là, ça reste tout le temps comme ça. Vous dites, mais surtout en plus, il y a effectivement un crescendo à la fin où là, vous pouvez pas lâcher le bouquin tellement c'est là, vous frissonnez, vous avez peur pour les personnages, c'est waouh quoi, c'est feu d'artifice dans votre face, c'est encore, mais vraiment jusqu'au bout. Je vous en dis pas plus, mais vraiment jusqu'au bout, du bout. Rien que ça, et en plus, une forme narrative qui m'a beaucoup plu dans la manière de faire, mais je reviendrai dessus par la suite. Il y a aussi, toujours dans le côté rebondissement, en fait, il y a plusieurs énigmes, donc aussi ça c'est pas mal, hein. C'est aussi une intrigue à rebondissement, une intrigue à réflexion. Ça on aime bien, on peut se lancer des petits défis, voir si on peut nous-mêmes résoudre et tout. Et il y a un truc aussi du coup, que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a des personnages du coup qui vont réfléchir à ça, hein. Si vous n'avez pas envie de réfléchir, vous inquiétez pas, il y en a certains qui ont envie de sauver leur peau, hein, donc ils sont un peu obligés de faire fonctionner leur matière grise. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit en fait leur réflexion au présent. C'est-à-dire que parfois, je vais prendre en fait l'exemple que j'aime pas trop, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, notamment Hercule Poirot fait un petit peu ça et il y en a qui en abusent à fond. Je prends le cas de L.L. Grace, je me souviens dans Instagram, qui avait une longueur d'avance sur le lecteur et sur l'intrigue et sur le tueur, mais du coup tu vois pas ces déductions parce que du coup l'auteur veut trop te montrer genre t'as vu, elle a réfléchi, elle est trop intelligente, plus intelligente que toi, ok c'est fun, mais c'est vrai que ça fait un peu super-héros, mais moi je préfère ça dans les yeux. Ce qu'il y a, c'est que du coup on voit la réflexion au présent, on avance en même temps que le personnage qui nous fait part de ses déductions et de ses réflexions. Et alors moi ça j'adore parce que je sais pas, c'est réaliste, on partage avec nous et pas on a une longueur d'avance sur nous, et parfois on se demande même ah ok, il nous avait caché cet indice, c'est pour ça qu'il est arrivé à cette déduction là, et c'est comme si on voulait pas nous lecteurs que nous trouvâmes également une solution. On n'en trouvera jamais toutes les solutions, d'ailleurs dans ce cas là si on les trouve c'est que c'est un livre raté. Et là, il se trouve que là, j'ai pas forcément tout trouvé, mais j'ai aimé en tout cas
participer un petit peu en même temps que le personnage. Bon, bah après c'est vraiment personnel hein, ça. Hein. L'ambiance, on est d'accord que l'ambiance participe à l'intrigue, et l'ambiance elle est effectivement sombre, glauque, hein. N'oublions pas que ça se passe dans un hôpital psychiatrique, hein. Forcément on s'attend pas à quelque chose assez de cucu, praline, etc. Hein, et rose. C'est aussi une ambiance un peu fantastique, toujours maintenu aussi, voilà, hein, on est toujours dans quelque chose, mais c'est pas, parce que parfois vous avez des ambiances sombres et glauques qui vous étouffent, hein. Or là vous êtes quand même bien dedans, bon, peut-être que demandez-vous si vous ne devez pas vous faire soigner, je sais pas. C'est un huis clos également, qui est, voilà, moi j'aime bien aussi les intrigues huis clos, qui est du coup là bien faite, avec l'ambiance qui participe à ça. Il y a un côté fantastique, sans trop vous en dire, mais pareil, ça aussi j'aime. Enfin, en fait, comme derrière il y a des gens qui mettent des trucs genre c'est génial, nanana, ils parlent de thriller fantastique. Et moi, c'est un truc qui me fait un petit peu fuir. Enfin, fuir, parce que j'aime bien qu'on me raconte des choses rationnelles. Alors, si on met du fantastique, j'ai craché. J'ai peur que on mette le coup du fantastique et de l'imaginaire et du pas réel dans l'explication de certains faits un peu bizarres qu'on a envie de résoudre. Et là, encore une fois, c'est très bien dosé. Alors, je vous dirai pas en quoi, parce que j'ai envie de vous laisser la part de la découverte. Mais il y a plus de rationalité, enfin d'énigmes avec une vraie explication, et ça j'ai adoré, et une énigme aussi avec d'autres explications moins réelles, mais du coup le dosage fait que en fait ça m'a beaucoup plu. C'est une ambiance aussi palpitante et frissonnante, hein. C'est vrai que ça fait peur, mais c'est exactement la même joie, comme un peu d'excitation mêlée à oh mon dieu, ça fait quand même un peu peur, hein, que quand on lit des Stephen King, hein. C'est exactement la même excitation jouissive, hein, j'ai envie de dire, et un peu perverse qu'on peut avoir nous en tant que lecteurs d'aimer ce genre d'ambiance. Mais c'est trop bien. Et alors un autre point qui m'a plu, hein, c'est l'écriture. Et on est d'accord que c'est aussi un point plutôt très important, surtout quand il s'agit des polars, des thrillers, parce que souvent on dit ouais mais l'écriture par contre c'est vraiment pas ça, donc c'est vraiment de la lecture de divertissement. On est dans de la lecture de divertissement mais bien faite quoi, bien ficelée, bien à rebondissement, bien rythmée, bien dosée. Et bien écrite en plus, mais manière on a tout dans ce bouquin, j'ai pas trouvé un point négatif, à part rien du tout, ta gueule Annelle, t'as rien trouvé du tout, donc fallait juste que je vous en parle. L'écriture, donc elle est de toute manière fluide, n'utilise pas de mots compliqués, donc logiquement elle est accessible à tous, un peu comme la culture, mais elle est soignée, bien travaillée, poétique. Forcément elle a contribué à l'ambiance, hein, donc quand ça fait peur, ça fait peur. Il y a de belles descriptions, de bonnes descriptions. On est autant sur les émotions des personnages, dans les pensées des personnages, dans ce qui se passe. Waouh, elle est drôle. Et alors ça aussi c'est un point qui revient d'ailleurs en 4e de couverture, mais pour le coup qui est vrai. Et c'est ça en plus le génie du truc, hein, c'est que c'est une intrigue policière, on est dans une ambiance un peu glauque, fantastique, qui fait peur, et en plus vous vous marrez. Alors là, chapeau, parce que alors vous vous marrez pas non plus tout le temps, parce que sinon ça serait pas crédible du tout, et ça gâcherait justement tous les autres effets, hein. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose de drôle, parfois dans la manière dont c'est écrit, dans l'écriture, pas dans le schéma narratif, mais dans la construction narrative, hein. Et parfois c'est juste qu'il y a des personnages qui sont aussi attachants parce qu'ils sont drôles, et drôles dans la réalité de leurs pensées, de leur comportement. C'est peut-être un peu flou ce que je suis en train de vous dire, mais sachez que j'ai parfois échappé un petit rire, et moi vous savez que le rire j'adore ça,
j'aime beaucoup, ça me parle. Femme qui rit, femme... Enfin bref, voilà, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Alors comment vous dire qu'en plus, l'auteur a rajouté de l'humour, enfin un trait d'humour très appréciable et très bien fait. Alors bravo, voilà, je ne sais plus quoi dire d'autre. Si, j'ai encore un autre point à aborder toujours dans l'écriture. Il y a un truc qui m'a tout de suite scotché dès le départ, c'est au niveau de la manière dont c'est raconté, c'est-à-dire au niveau du point de vue. En fait, il arrive à passer d'un point de vue de ce personnage-là au point de vue de ce personnage-là, et tout ça sans passer par le jeu, enfin le pronom personnel, hein, je crois que ça s'appelle ça comme ça, et sinon j'ai des gros problèmes avec le français, ou la grammaire plus principalement. Mais quand il parle, on sait que dans ce cas-là, on est plutôt vers les pensées par exemple de Gauthier, ou là plutôt dans les pensées de Lucie, ou parfois on est juste dans les deux, et ça switch vachement bien. Et c'est vraiment bien fait, et en fait il s'est pas laissé aller dans la facilité de raconter au jeu, et voire même il aurait pu même alterner d'ailleurs les chapitres avec du jeu, etc. Et ben non, et c'est bien fait, j'adore, ça rend la lecture très agréable sans passer voilà, par un coup jeu, un coup alternance, tout ça qui est parfois un peu lourdingue et qu'on retrouve un peu trop souvent à mon goût. Et j'aime bien quand justement on repart sur du il et elle, ça c'est quand même je trouve plus digeste quoi, tout simplement. Et en plus quand c'est fait brillamment comme ça, ben voilà quoi, que demander plus à part en redemander encore et encore et encore. Il y a Alma Brami aussi qui l'a super bien fait, je vous en avais parlé lors de la rentrée littéraire, où elle arrivait à faire les dialogues sans faire vraiment tirer, on savait en fait qui parlait. Et voilà, quand on réussit à faire ça, c'est que déjà en termes d'écriture, il n'y a plus grand chose à prouver quoi, à part juste allez-y les gars, reprenez un stylo, du papier et recontinuez, répondez-nous un truc aussi fantastique, aussi bien fait, aussi talentueux, aussi magistral que Les Yeux par exemple. J'ai pas encore totalement fini avec ce bouquin parce que c'est là où ça m'amène en fait à l'idée qu'il fallait vraiment que je fasse une vidéo dessus, même si c'est un peu décousu, hein, je me rends compte un petit peu en la faisant, mais bon c'est pas grave. Au moins tout sera dit et je serai pas frustrée. C'est aussi un livre de coïncidence mais totale qui rend en plus une certaine magie à cette lecture déjà fantastique. Et voilà, donc je vais vous le dire. Alors en fait, l'auteur, quand j'ai lu le prénom et le nom de famille, le matricule, ça m'a pas fait tilt. Du tout, voilà, bon bravo. Mais en fait il se trouvait que j'étais déjà fan de cet auteur, mais autrement. Et en fait c'est en faisant une recherche sur Babelio pour savoir justement ce qu'il avait écrit d'autre et à combien c'était noté. Parce que déjà avant même en fait de l'avoir fini, je savais que ça allait sur du coup de cœur et que en plus j'aurais envie d'en lire encore. Donc voilà. Et c'est là où je suis tombée sur sa biographie et sur ce qu'il a fait avant. Et là je me suis dit, oh my god, mais je connais, mais oui, mais je vois très bien qui c'est. Mais nom de Dieu, c'est lui? Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah mais alors là, ça m'a fait ma journée. C'était la grande découverte, mais en fait une découverte que j'avais déjà fait. Et j'étais déjà fan de Slimane Baptiste. Tout simplement parce qu'il fut une période dans ma vie où j'étais à ce qu'on appelle le chômage. Et j'avais toutes mes nuits devant moi et du coup j'étais beaucoup sur YouTube et je regardais beaucoup de séries, dont notamment Le Secret des Brawls et la théorie des Brawls, et je crois que c'est l'inverse dans la chronologie des séries, 1 et 2. Et aussi sur J'ai toujours dit non, je crois, ou J'ai jamais su dire non, voilà. Et du coup je l'avais effectivement repéré, et en plus il se trouve que on est d'accord qu'il est pas mal, Je trouvais qu'il avait déjà du charisme, et en plus je crois qu'ils avaient fait aussi une chaîne où il faisait et caméraman et animateur je crois, avec d'autres copains à lui dont j'admire le talent aussi, de scénariste, comédien, caméraman, donc en plus c'est effectivement quelqu'un qui sait écrire des scénarios et des choses qui nous accrochent. Et ça m'amène à un petit dernier point sur lequel on peut se quitter tranquillement, vous inquiétez pas, et puis on va se revoir après, justement c'est un peu ce petit point un petit peu sur lequel je voudrais aborder avec vous. Il se trouve que ça m'a aussi donné l'envie, c'est-à-dire j'ai pris vraiment ma décision
quand j'ai vu ça, d'aller du coup au salon du livre de Paris, comme à peu près tous les ans, mais sauf que cette année j'irai pas forcément tous les jours, j'irai le dimanche 18 mars, vu que je travaille le samedi, donc c'est pas possible. J'irai plutôt l'après-midi, je pense, peut-être pas toute la journée non plus, mais au moins l'après-midi, et j'ai vu que du coup il serait à Bragelonne, au stand de Bragelonne, et qui sera en dédicace de 16h à 17h, et je suis pas du tout quelqu'un qui fait la chasse à la dédicace. Faut vraiment, faut vraiment que ça me plaise, et que du coup, faut que j'aille acheter le livre. Et je me suis dit, c'est une super bonne idée et une super bonne occasion d'aller l'acheter là-bas, et en plus de le faire dédicacer, parce que là je suis vraiment dans de l'admiration, parce que c'est quelqu'un qui pour moi a du talent. Alors voilà, c'est pas de l'admiration en mode idole, fan, etc. Mais dans la reconnaissance d'un talent, et là par contre je serais ravie, intimidée beaucoup. Je pense que je vais bredouillasser, mais là je voudrais bien avoir ma petite dédicace, voilà. Ça me permet du coup de finir avec les fameuses questions. Est-ce que du coup vous, c'est un livre que vous avez lu, que vous avez repéré, que pas du tout mais que ça vous a donné envie, ou point du tout, avec tous les adjectifs élogieux que j'ai pu en faire? Alors c'est sûr effectivement qu'il n'y a pas d'autre part de négatif, mais j'en ai pas trouvé, et c'est pour ça que pour moi je voulais absolument vous en parler, parce que what the fuck de ce livre, mais faut que j'en parle à la terre entière, exactement comme ma collègue qui est en train de nous en parler à tous, mais elle a tellement raison, et du coup je voudrais étendre sa contagion de ce livre-là, parce qu'il faut. Pour une fois qu'on peut parler d'un bouquin super magistral, talentueux, et d'une telle réussite, waouh, voilà, c'était un sacré coup de cœur. N'hésitez pas aussi à me dire si vous serez aussi au salon du livre, si vous avez aussi des auteurs que vous avez un peu vus, où est-ce qu'ils étaient, ou juste vous y allez un peu tous les ans, ou que cette année, tiens, vous y allez parce que vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à venir discuter, et je vais essayer du coup là, cette fois-ci, de vraiment répondre aux commentaires. En même temps, je pense qu'il n'y aura pas forcément des vidéos non plus toutes les semaines, donc logiquement j'aurai le temps, surtout le lundi. Cette vidéo, je pense, est déjà assez longue, du coup je vais vous laisser, je pense que le message principal a dû être maintenant est bien passé, je crois, en tout cas, sinon je vous le redis, c'est mon coup de cœur 2018, et j'espère que si vous le lisez, il vous plaira aussi. Je vous dis à très bientôt pour vous parler d'une autre lecture qui est pas un coup de cœur, mais qui va sortir le 7 mars, et du coup je vous mets un petit suspense, mais donc il faudrait que je vous en parle, donc j'espère la semaine prochaine. Je vous fais de très gros bisous, et de bonnes lectures aussi.